street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. Alors nous sommes ici dans le hangar de stockage tampon de la paille brute de chanvre. Donc les agriculteurs produisent du chanvre, elle nous est livrée en ballots de 400 kg avec des brins d'une longueur de 40 à 60 cm. Nous sommes au mois de mai, les semis ont été distribués à nos agriculteurs. Le champ va être récolté fin août, début septembre. Les tiges, avec les conditions climatiques bien réunies, peuvent atteindre une hauteur de 2,50 m. Et puis, on fait, nous, ce qu'on appelle le défibrage de la paille. Donc, c'est une opération qui est très simple en soi. On va séparer la fibre, qui est la partie extérieure de la paille, de la chaîne vote, hop, je retourne, qui est la partie intérieure. Donc, si aujourd'hui, là, je t'ai fait un petit morceau de chaîne vote, je le mets ici, vous voyez bien que c'est le même produit, qu'il n'y a pas de modification particulière. De même pour la fibre, j'en prends un petit morceau, je le mets là, on voit bien que c'est le même produit. Donc ici, nous avons le silo, qui est constitué de 2 cellules sécheuses et 6 cellules de stockage, où nous pouvons donc stocker jusqu'à 800 tonnes de graines de chanvre. Donc c'est vraiment une opération mécanique, il n'y a pas de produits industriels, de produits chimiques qui rentrent dans la transformation, c'est vraiment une opération de séparation des deux composants de la paille. Succinctement, c'est un système un peu de peigne qui va venir récupérer la fibre au fur et à mesure des machines sur la paille. Et c'est comme ça qu'on sépare les deux éléments. Et ensuite, que ce soit donc la chaîne vote, la partie boisée centrale ou la fibre, on les nettoie par un système d'aspiration pour avoir des matières le plus propres possible pour favoriser les destinées et avoir des produits vraiment de qualité. Alors historiquement, dans les siècles derniers, on faisait beaucoup de chanvre et on n'utilisait que la fibre. C'est-à-dire qu'en fait, on trempait la paille brute dans les rivières, la chaîne vote se gorgeait d'eau et se décomposait légèrement et était évacuée dans la rivière. Et puis donc, on ne gardait que la partie fibre. Et avec cette fibre, on fait principalement du textile. Donc, on a un textile qui est très résistant, puisque la fibre de chanvre est très résistante. Donc, on avait des tabliers. Nos arrière-grands-pères et grands-mères portaient beaucoup de vêtements et des grands tabliers, souvent en chanvre, pour se protéger lors du travail agricole. Et puis, on fait également des voiles, bien évidemment, pour les bateaux, et puis des cordes. Donc là, on a un exemple de cordes faite exclusivement à base de chanvre. Donc, encore une fois, la fibre apportait de la résistance, notamment sur les bateaux. Ça permettait d'avoir des cordes qui résistaient à l'eau de mer, au sel, et puis également aux rongeurs qui pouvaient être embarqués sur les bateaux. Donc, c'est vraiment la qualité du chanvre, c'est sa longévité. La fibre de chanvre est très résistante, donc tout ce qu'on fait avec de la fibre de chanvre va tenir très longtemps dans le temps. Donc, c'est dans cette même idée que des isolants ont été développés à base de chanvre. Alors celui-ci est un mélange de chanvre, de lin et de coton qui est fabriqué en France. Et ce produit donc a l'avantage d'être plus dense que des isolants, on va dire, conventionnels, des isolants à base de minéraux. Donc on a quelque chose qui déjà va beaucoup mieux résister au niveau du tassement. On n'a pas quelque chose qui va se tasser en 4-5 ans et faire un pont thermique en partie haute de votre mur. Vous avez quelque chose qui tient parfaitement en place dans le temps. En plus de ça, le chanvre a une capacité à réguler l'humidité. Donc, l'isolant va absorber l'humidité qu'il peut y avoir en trop dans votre maison. Par exemple, quand on se douche ou quand on a une vieille maison en pierre, on peut avoir de l'humidité présente. Donc, le chanvre va capter ça et également le rediffuser au besoin. Et puis, l'autre avantage d'une laine végétale, ça fonctionne également avec d'autres isolants, mais particulièrement avec le chanvre, c'est sa capacité à vous protéger contre le chaud. Donc là, pareil, le chanvre va permettre d'améliorer tout ça. Et on va parler surtout de déphasage. Et des produits comme ça, en fait, vont bloquer la chaleur, vont l'empêcher de rentrer. Donc, si vous voulez, ça va faire une sorte de tampon qui va capter la chaleur, capter l'énergie et qui va protéger la maison jusqu'à ce que la température extérieure, le soir, puisse redescendre et qu'on puisse ouvrir un petit peu les fenêtres. Et puis, l'autre élément, donc, c'est cette chaîne vote, cette partie boisée qu'on voit bien ici, qui, elle, peut capter jusqu'à 5 à 6 fois son volume en eau. Donc, on l'utilise en litière pour les animaux, les petits comme les grands, les nouveaux animaux de compagnie, les chats, les chiens, jusqu'aux chevaux. C'est vraiment adaptable sur tous les animaux. On l'utilise également en paillage, au pied des fleurs, dans les potagers, dans les jardins, pour éviter les adventices,
qu'on appelait avant les mauvaises herbes. Les blocs de chanvre, c'est un mélange entre un liant qui est soit de la chaux, soit du ciment naturel, et puis donc toujours du chanvre, la chènevotte, cette partie boisée qu'on voit ici à l'intérieur. Donc en fait, les parties de chènevotte sont enrobées de chaux qui vont les protéger également contre l'incendie, et puis qui va permettre de solidifier et faire un bloc. Donc ça permet de construire des maisons. Donc aujourd'hui, ça permet, vous voyez, d'avoir des blocs qui s'emboîtent les uns dans les autres avec des rainures et des languettes. On vient les emboîter les uns sur les autres et constituer comme ça directement une maison à sec. Il n'y a pas besoin de mettre de mortier, de colle entre les différentes lignes. Une fois qu'on a monté notre structure, on a des blocs pleins comme ça et des blocs de chaînage et les blocs poteaux, double poteau, dans lesquels on vient couler une ossature en béton armé classique qui va tenir la maison. Alors pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est révolutionnaire de fabriquer une maison avec des matériaux comme ça? C'est que ces matériaux-là sont 100% écologiques, c'est des choses qui sont naturelles. On peut bien évidemment les recycler en fin de vie de la maison et les remettre dans le système. Il n'y a pas de polluants. Et puis c'est un produit qui va surtout vous permettre de vivre plus confortablement dans votre maison. C'est-à-dire que comme tout isolant qu'on vend aujourd'hui, on va vous protéger contre le froid l'hiver. Mais ça va aussi permettre de réguler encore une fois l'humidité et également jouer un rôle de confort d'été quand il y a des températures fortes. La France également est le premier producteur européen de chanvre. On est les pionniers dans ce domaine, donc il faut continuer à travailler là-dessus et à le valoriser. Toutes les chambrières françaises, elles ont leurs agriculteurs qui sont autour de chez eux. La plupart du temps, les agriculteurs sont à moins de 50 km de l'usine. Donc ça permet d'avoir vraiment un circuit court entre les agriculteurs producteurs, les transformateurs comme nous et également les consommateurs. Donc quand vous venez dans une chanvrière acheter des isolants, acheter de la graine de chanvre, vous faites fonctionner l'économie française et l'économie de votre quartier, de votre secteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser par rapport à d'autres produits qui peuvent venir d'autres pays européens ou de l'autre bout de la planète avec des bilans carbone catastrophiques. Là, vous êtes vertueux du début à la fin quand vous utilisez du chanvre. Donc Gatti Chanvre a été créé à la base par 6 agriculteurs en 2012 et en juillet 2021, le groupe Plantes et Fruits spécialisé dans les plantes médicinales bio a racheté Gatti Chanvre. Donc aujourd'hui, on a des nouveaux moyens financiers pour nous permettre d'atteindre des niveaux de production plus importants. Par le passé, on traitait 1,5 tonne de paille à l'heure et dorénavant, avec les nouvelles machines qui sont en cours d'installation, on va pouvoir travailler 2,5 tonnes de paille à l'heure et avoir des produits plus qualitatifs. Donc après cette première phase autour de l'usine et le défibrage de la paille, on a 2 projets. On souhaite valoriser notre graine de chanvre bio pour pouvoir la distribuer localement en faisant de la graine décortiquée. Et puis également, on a un deuxième dossier qui nous intéresse beaucoup, c'est de pouvoir fabriquer des pellets à base de poussière de chanvre pour alimenter notamment nos chaudières biomasse présentes sur nos sites. Rien ne se jette dans le champ, tout se transforme.